Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un outil. Cet outil, c'est Lighthouse. Lighthouse, c'est un outil qui permet de faire des audits. Vous allez me dire, des audits sur quoi? Sur des audits pour évaluer la performance de votre application web, mais aussi une partie de son accessibilité, de sa sécurité et son SEO. Alors, quand je parle de performance, ce n'est pas la performance multi-utilisateur comme on peut utiliser avec un Gelstin ou avec un Loadrunner. C'est la perception de performance que va ressentir un utilisateur final. Il faut savoir que c'est avec ces scores aussi que Google évalue la pertinence, de votre site et va faciliter l'indexation, dans son moteur de recherche. Donc c'est intéressant de le savoir et de pouvoir l'utiliser. Donc c'est parce que si vous avez des bonnes notes, ça va pas suffire pour être le premier dans une recherche, mais ça va y contribuer, dans les petits, heu, outils qu'a Google pour scroller votre site web. Donc ça, c'est important à regarder. Donc plutôt que de vous faire une présentation théorique, regardons ce que ça fait vraiment en pratique et pour ça, on va déjà utiliser, bah, d'une part, mon application, mon site web que j'ai créé, ShiftUp Solutions, donc la home page. Comme vous voyez là, quand je vais le lancer, je vais vous le remettre, ça sera mieux. Si je suis là et que je fais plus d'outils et que je donne des outils de développement, je vais lancer cette page-là. Cette page-là, que vous voyez sur votre panel à droite, il permet de définir si je veux faire une vision plutôt mobile ou plutôt desktop. Là, on va rester sur desktop. Et quelle catégorie je veux faire? Je peux sélectionner cette catégorie. On va faire les bourrins et on va tout mettre. Donc ça devrait aller relativement vite sur cette page-là et on va pouvoir le mettre en place. Donc normalement, ça prend quelques secondes parce que j'ai pas des pages non plus trop importantes et que me permet vraiment de comparer et de regarder ce qu'il en est dessus. Donc on voit vraiment ce que là, il est en train de faire. Voilà, j'ai même pas le temps de lire ce qu'il, propose, qu'il est déjà en train d'afficher le résultat. Donc il affiche les 4 scores qu'on peut avoir, sur les 4 catégories qu'on a choisies. Bon, je suis pas trop mal, sur mon site, je suis plutôt très bon sur les SEO vu que j'ai une note de 100 sur 100. Hem, ce qui est sur la performance et l'accessibilité les bonnes pratiques de sécurité, ben, je pourrais m'améliorer. Cependant, moi, je suis sur un site qui est développé avec Notion, avec une surcouche qui s'appelle super.so. Donc je suis assez limité sur, ce que je peux faire, et il faut savoir que les résultats, vu que j'ai des extensions, ils me disent: «Bah, attention, il faut prendre avec des pincettes et il faudrait mieux que tu le fasses sans ces extensions». Bon, voilà, pour la démo, ça devrait suffire. Si vous voulez savoir comment sont calculés les scores, quel est votre, calcul exact, vous avez 2 liens là qui vous permettent de voir quel est ce score, comment il l'a mis en place, comment c'est calculé et quels sont ces différents indicateurs et là, si vous allez là-dessus, pour chaque indicateur, il va vous expliquer les valeurs et comment il a mis en place et ce qu'il en est. Donc c'est très intéressant et ça permet de le voir et de mieux comprendre les résultats. Mais surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire des préconisations. Donc là, il va vous dire de mieux utiliser le cache, il va vous montrer les requêtes, il va vous faire des préconisations à chaque fois. Il va vous dire, que vous avez des dépendances, vous et donc le but, c'est vraiment de regarder ce qu'il en est à chaque fois et de pouvoir les améliorer. Et pour chaque indicateur, vous allez avoir des choses comme l'accessibilité, ce qu'il peut faire et ce qu'ils peuvent pas faire. Sur la partie, best practice, on est un peu plus sur la sécurité et donc là, il nous fait aussi des recommandations. Il nous envoie aussi des liens pour nous dire, bah, comment on doit utiliser certaines choses pour prévenir, par exemple, l'attaque XSS. Donc c'est assez intéressant et comme vous voyez, ça a lancer ce type d'audit, c'est à la portée de n'importe qui, qu'on soit QA, PO, dev. Après pour les corriger, il vaut mieux que ça soit forcément un dev, mais il y a pas besoin de faire des choses extrêmement compliquées. Vous allez me dire: «Jean-François, c'est très bien ton outil, mais pour l'instant tu nous demandes des applications qui sont en ligne». Mais moi je souhaiterais faire ces évaluations avant qu'elles soient en ligne et pouvoir le faire sur, hem, un système under test, que ça soit une intégration, une application, de développeur ou éventuellement, même en local. Et ben, le grand avantage, c'est que l'outil, il est
dans Chrome et il peut targeter une application, localhost, par exemple. On va faire un exemple là, sur ce site-là, qui est le site de Real World App de Cypress que j'avais, en local, que j'ai lancé, depuis mon IDE, depuis VS Code. Donc vous voyez, je suis vraiment en local, on ne peut pas faire plus local que ça, donc tout le code est dessus, j'ai même pas de base de données à l'extérieur. Et donc si on va voir ce que ça donne si, je lance Lighthouse ici. Donc je relance et on va dessus. Donc ça devrait aller assez vite parce que les pages sont assez légères. Donc les résultats ne devraient pas être, trop mauvais. On fait ça sur un one shot, on va bien voir ce que ça donne. Donc, comme on peut le voir, il est déjà quasiment finalisé. Il a reloadé. Comme vous voyez, bon, forcément, les résultats sont plutôt bons, sauf la performance. Voyons ce qu'il dit. Oui, bah, il y a des choses, ouais, où il y a des données qui sont peut-être pas compressées, qu'il faudrait mieux le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, quand on travaille en local, on n'a pas forcément toute la compression des images et de tout ce qu'il en est d'un serveur. Donc, ça peut jouer aussi sur le résultat. Ce qui est intéressant à chaque fois sur la vidéo, c'est qu'on voit l'affichage au fur et à mesure et quand est-ce que ça s'affiche, quand est-ce que ça nous donne cette impression de résultat. Donc, comme vous pouvez le voir, ça vraiment, ça permet de le faire aussi bien sur un site en ligne que sur un site qui est en cours de développement. Et surtout, à chaque fois que vous allez faire un new report, bah, vous allez voir aussi le résultat. Donc, si vous travaillez en live, vous voyez aussi bah, l'évolution. C'est bien, mais on peut aussi, quand on est curieux, se dire, est-ce qu'on peut automatiser ces résultats? Oui, parce qu'il y a une CI qui est intégrée à Lighthouse. Et Lighthouse, il permet vraiment d'avoir une CI, donc le site, il est là, et il permet vraiment de mettre tout ça en place et de le définir et de le lancer à la volée et de le mettre dans un serveur Lighthouse et de stocker ses résultats. Donc on peut le faire sur un environnement en cours de développement pour voir ses résultats et mettre ben, des critères pour dire on peut passer en production ou pas, mais aussi on peut aussi regarder régulièrement en production certains résultats pour voir si tout fonctionne bien et tout fonctionne comme nous l'attendons. Donc Lighthouse est un outil très puissant et d'ailleurs il est utilisé par d'autres applications et vous pouvez utiliser d'autres sites qui permettent de le faire. Alors, avant d'utiliser Lighthouse, moi j'aimais bien utiliser un outil qui s'appelait WebPageTest qui donnait pas tout à fait la même chose, mais qui avait un avantage, c'est qu'il pouvait aussi mettre en place, du recording de vidéo. Donc ce site, c'est maintenant il s'appelle toujours webpagetest.org, mais il est, certainement racheté par Catchpoint. Donc si vous créez un compte, vous allez avoir, la possibilité, de pouvoir créer ici, vos tests. Donc si j'essaie de lancer un nouveau test, vous allez voir la possibilité de lui dire: «Je mets Lighthouse» ou juste le Site Performance qui faisait par défaut. Donc on a les 2 et si on est en advance, on peut lui dire de choisir, heu, d'enregistrer une vidéo. Donc si je veux, je peux mettre un site et lui dire d'aller, pardon, sur Paris et il va me choisir Paris. Mais si je voulais choisir, New York, est-ce qu'il me ferait? Oh, je vais voir. Non, non, forcément, il n'y est pas. Donc je pourrais dire North America, United States, Los Angeles, par exemple, je pourrais dire. Donc je pourrais choisir Los Angeles, USA. Donc ça permet de voilà, on n'a pas 1 million de sites, mais on a quelques sites qui nous permettent de le faire. Bon, pour aller plus vite dans cette vidéo et parce que là, ça va prendre plus de temps à enregistrer, parce que ça enregistre en flux vidéo, ça peut être sur différentes localisations. Donc j'ai fait un enregistrement, de 3 notamment, sites. J'ai essayé de comparer un peu différents hôtels pour voir à quelle vitesse apparaissait leur homepage. Si je regarde par exemple celui de Accor, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc si vous avez là où on a des onglets, donc on peut voir aussi ce qu'on avait dans Lighthouse et donc là on a le résumé. Ça répond un peu à ce qu'on avait vu aussi avec les scores et donc si je clique dessus, on aura les détails du Lighthouse comme on pourrait l'avoir avec Chrome et ce qui est intéressant aussi, c'est le côté vidéo qu'on peut avoir. Et ce que vous voulez voir en allant sur l'onglet Waterfall et que vous cliquez sur vidéo là, vous allez voir, la vidéo qui s'affiche et à quelle vitesse, ça là va apparaître. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment de se dire, voilà, la vidéo dure quelques secondes et de voir à quelle vitesse ça apparaît. Donc c'est un peu plus lent parce que forcément, il est enregistré et il y a un flux média.
Si vous le faites en direct, ça dure, moins de entre 2 et 3 secondes, forcément. Donc ça donne une vidéo qui est intéressante, notamment si vous avez des résultats pas top. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que vous pouvez clairement comparer les résultats. Soit c'est votre même application et vous pouvez voir différents sites sur différentes localisations, mais vous pouvez aussi comparer, votre site avec, des concurrents et comparer les tests et de voir, où vous en êtes en termes de résultats et d'affichage et comme vous pouvez voir là, par exemple, on va aller voir, c'est certainement Booking qui apparaît un poil plus vite. Bon, 200 millisecondes, c'est imperceptible, à l'œil nu, quoique d'accord, elle a l'air de mettre un peu plus de temps. Après ce qu'il faut voir, ça dépend, heu, par où il passe sur internet et de ce qu'il en est. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il peut pas faire une comparaison vidéo. J'ai vu que c'était en cours, certainement 2026 que ça va apparaître. Donc ça, c'est vraiment, sympa, mais il me manque cette partie, je peux comparer, avoir un visuel vidéo pour voir si ça marche bien, mais ça, c'est vraiment le ça peut paraître gadget, mais moi, je l'avais utilisé par le passé quand il y avait des évolutions qu'il avait fait qui se voyaient visiblement, ça se voyait visiblement à l'œil que la performance était pas top et des fois ça fait passer des messages beaucoup plus forts qu'un rapport, qui peut être assez austère, comme celui-là. Tout dépend en fait, voilà, si on a un manager technique ou pas technique en face à qui on va parler. Donc ça, c'est vraiment intéressant et je pense que ça pourrait être, l'affaire d'une autre vidéo, de parler heu, d'enregistrement vidéo et de se dire: «Bah, comment on peut le faire?» heu et comment donc mais comme je l'ai dit, ce sera certainement une prochaine vidéo. J'espère que, cette petite démo sur, Lighthouse, vous a plu. Je vous dis à très bientôt, sur la guilde et bah, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette première re vidéo sur Lighthouse.